sont des choses, nous, on n'arrive pas à comprendre parce qu'en fait, tout est important. Il faut bien que Jésus mange, il faut bien qu'il dorme, il faut bien que les choses soient faites. Et en même temps aussi, c'est important d'écouter la parole. Mais qui vient avant? On commence par quoi d'abord? Qu'est-ce que tu mets en priorité? Le premier principe pour avoir une vie ordonnée selon Dieu, je vais te le O pour ôter. Alors le principe se stipule ainsi: priorise ou investis-toi d'abord dans ce qui ne sera pas ôté. Favorise en premier, donne la priorité à ce qui ne sera pas ôté en premier. Commence par ça d'abord. Et puis après, tu vas traiter ce qui sera ôté. Autrement dit, tu favorises les choses en fonction de leur durée dans ta vie. On peut le dire ensemble. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus arrive dans la maison de Marthe et de Marie et de Lazare, et en même temps il se met à prêcher, il se met à enseigner dans la maison. Comme Jésus venait d'arriver, Marthe, la grande sœur, a commencé à se dire: ah, Jésus va manger, il faut préparer comment il va dormir, tout ça. Et elle est rentrée dans la cuisine, elle a commencé à préparer, elle est allée dans la chambre, elle a commencé à faire le ménage pour bien recevoir Jésus. Mais en même temps, comme Jésus s'était mis à prêcher, à enseigner, sa petite sœur Marie est restée assise et elle écoutait la prédication, elle écoutait l'enseignement. Maintenant, Marthe essaye de dire à sa sœur que mais Jésus est en train de prêcher. Après, il faut qu'il mange, non? Comme Jésus est en train de prêcher, je suis convaincu que Marthe n'a pas commencé par parler à Jésus. Elle a dû se glisser dans la foule, toucher sa petite sœur. Marie dit: ah, le message. Donc à un moment donné, elle est venue couper la réunion. Elle dit: maître, s'il te plaît, je sais que tu me vois que j'essaie d'appeler ma petite. Non, il faut lui parler. Faut lui parler. Nous tous on a envie d'écouter la prédication, hein? Mais après, il faut que tu aies une chambre. Quand on a fini là, tous les apôtres qui sont là, on mange comment? Jésus, il faut lui parler. Moi je vous pose la question: qu'est-ce que tu mets en priorité? Je sais que toutes nos mamans qui sont ici, vous-même vous connaissez, il y a longtemps vous êtes à la cuisine. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de confusion dans ta vie. Les gens sous-estiment les priorités. Quand Jésus dit: si tu es dans les désordres, tu ne peux pas atteindre ta destination, tu serais épuisé. Dieu sait de quoi il parle. Et ce sont des choses nous on n'arrive pas à comprendre parce qu'en fait tout est important. Tout est important. Il faut bien que Jésus mange, il faut bien qu'il dorme, il faut bien que les choses soient faites. Et en même temps aussi, c'est important d'écouter la parole. Mais qui vient avant? On commence par quoi d'abord? Une seule chose est nécessaire. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de choses à faire, il y a un élément qu'il faut viser en priorité. Il dit: et Marie ta sœur a choisi la bonne part. Et c'est quoi la bonne part? C'est ce qui ne lui sera pas ôté. Lorsqu'il faut faire un choix entre beaucoup de choses à faire, Dieu te dit: il faut prioriser ce qui ne sera pas ôté. Pèse-les et regarde ce qui ne sera pas ôté et fonce d'abord là-dessus. De quoi était en train de parler? Les bénéfices de la parole de Dieu qu'elle entend là vont rester dans sa vie, ça ne sera pas ôté jusque dans l'éternité. Mais ranger les assiettes, c'est un bénéfice qui ne s'arrête que sur la terre et pour l'instant on est dans la maison. Donc, ranger la maison qui va se déranger demain matin et s'occuper de la parole qui va nourrir son âme et son esprit dans l'éternité, quand les deux éléments viennent en même temps, faut prioriser ce qui ne sera pas ôté. Ça ne veut pas dire de ne pas faire les autres choses, mais ça veut dire qu'il ne faut pas t'agiter pour tout. Commence par ce qui donne l'impact sur ta vie, il sera le plus longtemps. C'est-à-dire tu favorises cela. Amen.